La perception. Votre perception est ce qui fait toute la différence. Les gens, est-ce qu'il est possible de ne pas avoir des blessures émotionnelles? Est-ce qu'il est possible de ne pas garder de l'amertume, de la rancœur au fond de soi? Ma réponse est oui. Il est bel et bien possible de ne pas avoir des blessures émotionnelles. En vous expliquant ce que c'est que les blessures émotionnelles, j'ai pris le temps de vous dire qu'une blessure émotionnelle n'est pas d'une expérience. Et puisque nous sommes sur la terre, pour évoluer, pour grandir, pour devenir mature, nous devons passer par ce que j'appelle forcément des expériences. Donc les expériences, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que tout le monde va vivre des expériences. Tout le monde va connaître des difficultés. Tout le monde va connaître la souffrance. Tout le monde va connaître des situations plus ou moins challengeantes. Mais ce n'est pas parce que la situation elle est challengeante. Ce n'est pas parce que la situation ressemble à de la souffrance. C'est pas parce que la situation... Merci beaucoup Rachel pour la force. Ce n'est pas parce que la situation ressemble à de la méchanceté que ça veut dire que je suis obligé de me laisser affecter. J'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de décider ce que je peux ressentir. J'ai le pouvoir de décider là où je vais, comment est-ce que moi je vais évoluer. On me dira ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ta perception est encore au niveau bas. Ta perception est très basse. Il faut que tu élèves le niveau de ta perception. Mon ami, je vais te donner un code et une clé pour que tu me comprennes. Si vous êtes ici, je ne suis pas religieux, mais si vous êtes ici chrétien, ce que je vais vous dire est très très important. Parce que c'est un code. Le livre, la Bible, est c'est un code. Et il faut le lire en tant que code. Dans le livre de la Genèse, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Écoutez-moi attentivement et partagez le live. On dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a donné des choix à l'homme. Il a dit à l'homme, le tout premier choix, écoutez-moi attentivement, le tout premier choix que Dieu a donné, a tendu la main à l'homme, c'est qu'il a dit, choisis entre ce que tu veux manger. Il dit, tu peux manger de tous les arbres. C'est la première chose que Dieu a dit à l'homme. Allez lire bien votre Bible. Avant ça, il n'a rien dit. Il dit, tu peux manger de tous les arbres de ce jardin. De tous les arbres de ce jardin. Sauf celui-ci. Alors, quand on dit ça, les gens ont l'impression que ce n'est pas un choix qui a été donné. Mais c'est un choix qui a été donné. Parce qu'il dit à la fin, sauf ça. Pourquoi? Parce que si tu manges, telle chose va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te dis le danger qu'il y a dedans. Et c'est à toi de te dire, si tu veux, voilà, si tu es conscient du danger que tu veux courir, alors tu peux manger ce arbre-là. Il dit, tu peux manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Parce que si tu manges, voilà, et il a donné tout ce qu'il faut par rapport à ça. Ça paraît simple, mais c'est un secret puissant. Et c'est ça qui constitue la perception. Sur le plan spirituel, nous savons tous que lorsqu'on vous dit de manger quelque chose, ce qu'on appelle manger, c'est encore une fois ce qu'on appelle la parole, la perception. Parce qu'on parle du pain quotidien. Les fruits dont on parle dans cette partie n'ont rien à voir avec du fruit matériel. La preuve, depuis des années, est-ce qu'il y a un être humain qui a déjà découvert le fruit dont on parle? Donc ce n'est pas un fruit physique, ce n'est pas un fruit végétal, non. C'est un fruit spirituel, c'est un pain spirituel, c'est la parole. C'est-à-dire quoi? Tu peux manger de toutes les paroles. Ça veut dire que tu peux introduire en toi toute forme d'image, de vision, de parole, de perception. En gros, la perception, c'est l'ensemble des paroles, l'ensemble des images, l'ensemble des pensées, tout ce que tu as mis en toi qui forme ta perception. On dit, tu peux avoir tout type de perception. Tout est possible dans ce jardin, dans ce monde, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord, quel arbre peut être la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de penser que le bien et le mal existent. Ta perception. Si tu perçois le monde comme étant un monde de dualité, un monde de mal et de bien, tu n'iras nulle part. Malheureusement, c'est ce qu'on vous enseigne aujourd'hui dans la plupart de vos églises. Alors que ce que Dieu voulait au départ, c'est que tu peux avoir tout type de pensée, tu peux tout faire, mais ne consomme pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne dis pas, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Dès que tu arrives à une dimension où tu vois qu'il y a le bien, où il y a le mal, sors de là, n'entre pas dedans. Parce que au fond, ce n'est pas le monde qui est injuste, c'est ta perception qui te fait défaut. À partir du moment où tu penses que telle chose est mauvaise, tu vas faire l'expérience du mauvais parce que tu en es convaincu. À partir du moment où tu penses que telle chose
est bien, tu vas faire l'expérience du bien et tu vas avancer. Mais ce qui est plus important, ce que on est en train de dire à ce niveau-là, c'est parti du principe que tout est bon. C'est parti du principe que tout est parfait. C'est parti du principe que tout est accessible. C'est parti du principe qu'on peut tout expérimenter. C'est parti du principe que Dieu nous a tout donné, on peut en jouir. C'est pourquoi moi je dis aux gens, lorsque vous voulez faire quelque chose et vous êtes partagé entre le bien et le mal, ne le faites pas. Laissez tomber, abandonnez. Parce que ça, c'est la voie de la connaissance du bien et du mal. Quand je veux manger, je ne me demande pas si je vais mettre ça dans la bouche, dans les narines ou bien sur la tête ou pas. C'est systématique, je mange. Quand je veux faire quelque chose et je sens que je n'ai aucune résistance, je fais, ça va marcher. Mais dès l'instant où la notion de bien ou de mal commence par venir, ça veut dire que ne fais pas. Pose-toi la question. Et c'est ça, la notion de la perception. Ta perception est la clé qui va te permettre de ne pas ressentir les blessures comme cela se doit. Nous avons deux types de perception. En gros, tout est utile. Ça, c'est la première perception. Tout est utile. Tous les arbres du fruit, tous les fruits du jardin, tous les arbres du jardin sont utiles. Et nous avons la perception du mal et du bien, la connaissance du bien et du mal. C'est ça la perception. Je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple la souffrance. Si vous comprenez ce que je dis, vous allez comprendre. On nous a montré que la souffrance, c'est une question de bien ou une question de mal. Ah non, la souffrance, elle est mauvaise. À partir du moment où tu commences à penser que la souffrance, elle est mauvaise, tout ce que tu vis va être un malheur sur ton chemin. Alors qu'au fond, la souffrance n'a rien à voir avec le mal. Si tu pars du principe que tout est utile, tu penses que la souffrance est quelque chose d'utile. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le live avec un chant qui tournait en boucle. C'est une nouvelle composition que j'ai fait pour le calibrage. Et c'est intitulé « On ne souffre pas souvent ». La souffrance n'existe pas dans le langage de l'univers. Dans le langage de l'univers, il n'existe que expérience. Tout est utile. Tout est expérience dans la vie. Au fond, rien n'est mauvais, rien n'est mal. Je répète, au fond, rien n'est mauvais, rien n'est mal. Tout est utile, tout est expérience dans la vie. La souffrance est une expérience. C'est une expérience, par exemple, qui te permet d'apprendre, par exemple. Lorsque tu es en face de la souffrance, lorsque tu traverses une situation difficile, c'est que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Tu as besoin d'une instruction. Mon ami, quand ça ne va pas, quand tu souffres, ce n'est pas d'abord une question de prière. Ce n'est pas une question de « Oh, je me fatigue, faut que j'aille jeûner, veiller ». Non, c'est d'abord une question d'instruction. Même si tu dois prier, prie pour dire « Seigneur, quelle leçon je dois apprendre de cette situation? Quel est le code dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour passer à l'étape supérieure ?» C'est ça que vous devez vous devez vous demander. Donc, la souffrance, la première des choses que vous devez retenir par rapport à la souffrance, c'est que la souffrance est là pour vous permettre, par exemple, d'apprendre. Mais ça, on ne va pas vous enseigner cela. On va dire, tu souffres, viens, Dieu a déjà tout payé, il a déjà fait tout ça, il avait si. Et tu penses que la souffrance est inutile. La souffrance est une expérience qui te permet de te rapprocher davantage de ta voie spirituelle, de ton chemin spirituel. L'être humain est de nature, lorsque tout va bien, lorsque tout marche pour lui, il ne pense même pas à prier. Lorsque tout est beau, il ne pense même pas à réagir. Lorsque tout est beau, il dort sur ses lauriers. Mais la souffrance le ramène, le réveille, l'amène à rester éveillé spirituellement, à prier, à penser. La souffrance est la voie par laquelle la vie te forme à devenir plus grand, plus fort. Mais les gens ne comprennent pas ça. La souffrance, par exemple, c'est un moyen par lequel tu te débarrasses de ce qui n'est pas toi au fond. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons juste parce que nous voulons faire plaisir aux autres. Il y a beaucoup de choses que nous faisons juste parce que nous voulons faire plaisir à nos parents. Il y a beaucoup de choses que nous faisons juste parce que nous voulons faire plaisir à notre mari, à notre femme. Et quand tu choisis cette voie, tu vas vivre certaines expériences, certaines souffrances qui vont te ramener à toi-même. Donc cette souffrance n'a pas pour but de te détruire. Cette souffrance a pour but de te ramener en fait à l'essentiel. Cette souffrance a pour but de te ramener à toi-même, de te découvrir, d'abandonner cette vie qui ne te ressemble pas. Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas une... Beaucoup de personnes, vous ne vivez pas dans l'authenticité. Quand tu ne vibres pas dans l'authenticité, tu vas expérimenter des situations douloureuses. Ça, par exemple, c'est une forme de perception que vous devez avoir. Au lieu de voir la souffrance comme étant votre malheur, ah, je souffre, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Là n'est pas le problème. Quelle leçon cette situation est venue t'apprendre? En quoi cette situation veut t'amener à grandir? En quoi cette situation-là t'enseigne
La souffrance nous permet de rester éveillés. La souffrance nous permet de nous étendre. Parce que chaque situation que tu rencontres, chaque défi que tu rencontres sur ton chemin, lorsque tu vas réussir à triompher, tu deviens un maître et toi-même, tu peux enseigner à quelqu'un d'autre. Tu peux gagner ta vie sur cette base-là. C'est ce que tu dois retenir essentiellement. Donc, la souffrance n'a rien à voir contre toi. C'est au contraire, c'est un instrument, c'est un outil. Pourquoi? Parce que la perception centrale qui permet d'éviter les blessures émotionnelles, c'est que tout est utile, tout est expérience. La souffrance, c'est quelque chose qui vient brutalement t'arracher de ton confort, brutalement t'arracher de ta prison pour te rendre davantage plus libre. Toi, tu penses que là où tu es déjà arrivé. Tu penses que là où tu es, tout est déjà bon. Mais la vie dit non. Tu as davantage de possibilités, de capacités. On dit Dieu ne peut pas te soumettre à une situation s'il ne sait pas que tu peux vaincre et dépasser la situation. Ça veut dire que cette souffrance, ce que tu appelles souffrance, et que tu veux fuir, c'est pour ton propre bien. C'est une ouverture qui va t'amener dans une autre dimension. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu vois simplement les choses sous la forme de mal et de bien, tu n'iras nulle part. Et à partir de ce moment, mon ami, ta perception que tu as de mal et de bien va déterminer l'expérience que tu vas faire dans la vie. Parce que je répète, en physique vibratoire, deux choses ne peuvent pas rester en même temps dans ta tête. Tu ne peux pas penser que tout est utile, tout est expérience, donc je fais mes expériences, et au même moment penser le mal et le bien. Il va y avoir confusion, l'un va chasser l'autre. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une bonne perception qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de réussir dans la vie, qui va te permettre de te mettre à l'abri des blessures émotionnelles. Ta perception t'évite de vite te fâcher, t'évite de rester dans des émotions basses, de vibrer à des fréquences très basses. Il faut que tu augmentes le niveau de ta perception. Il faut que tu arrives à une dimension pour toi, tout est utile, tout est expérience. Il faut que tu comprennes ça. Sans quoi tu vas passer toute ta vie à tourner en boucle, à voir le mal, et c'est cela qui va agir contre toi. Personne n'est contre toi, mais c'est ta manière de penser qui te bloque. Comment vois-tu la vie? Comment perçois-tu la vie? À travers quel filtre vois-tu la vie? À travers quel filtre acceptes-tu ton existence? C'est ça la véritable question. Si le filtre au travers duquel tu vois l'existence est un filtre d'injustice, tu vas expérimenter l'injustice parce que toute ta tête est focalisée sur l'injustice. Ah, la vie est un combat. Parlons de ça d'ailleurs. Je vais revenir par rapport à tout ça. Il y a des personnes, par exemple, vous avez la perception selon laquelle la vie est un combat. La vie est un combat. C'est ta perception. Tu crois foncièrement que la vie est un combat. Mais si tu crois que la vie est un combat, il va falloir que tu te battes pour mériter ton pain. Il va falloir que tu te battes pour mériter être mari, pour être femme de quelqu'un. Il va falloir que tu te battes pour avoir un emploi décent. Il va falloir que tu te battes pour mériter une place dans la société. Et pendant ce temps, c'est toi qui dis que c'est les mauvaises personnes qui évoluent. C'est toi qui dis que c'est les voyous qui évoluent. C'est parce que le voyou, lui, ne voit pas la vie comme étant un combat. Il voit la vie comme étant un jeu. Il voit la vie comme étant un cadeau. Il voit la vie comme étant des relations. Il voit la vie comme étant la chose la plus basique. Et il profite de ça pendant que toi, tu es dans le combat. Parce que ta perception est centrée autour du combat. La vie n'est pas un combat. Même si les gens doivent se dire, dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on veut. Même si on te dit ça, ça ne veut pas dire que la vie est un combat. Ah, certains vont dire que non, la vie, c'est de l'injustice. Ce monde-là est injuste. Quand vous dites que le monde est injuste, tu veux expérimenter quoi? Puisque dans ta conscience, c'est ce sur quoi tu es focalisé. Tu veux expérimenter quoi? L'injustice des hommes. Ce n'est pas parce que les hommes sont injustes que le monde est injuste. Ce n'est pas parce que les hommes sont injustes que la vie est injuste. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a trahi que la vie est faite de trahison. C'est ça votre perception qui vous bloque. Ce n'est pas autre chose. Les gens sont ingrats. Oui, ça ne veut pas dire que la vie, c'est de l'ingratitude. Ça ne veut pas dire qu'après tout ce que tu vas faire, tu ne récolteras que de l'ingratitude. Si c'est ce que tu penses, si c'est ça ta perception, c'est ce que tu vas expérimenter toute ta vie. Tu vas beaucoup travailler, mais quelqu'un viendra tout te voler. Quelqu'un viendra tout t'arracher. Et tu vas dire après que le monde est injuste. Non, le monde n'est pas injuste. C'est ce que toi, tu as programmé dans ton subconscient. C'est toi-même qui as dit que le monde est injuste. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui l'a dit. Il y a des personnes parmi vous, j'avais travaillé avec une dame et quand je lui ai dit
quelle est ta perception de la vie? Elle m'a répondu, la vie, c'est la rue. Pour elle, la vie, c'est la rue. C'est-à-dire, c'est nos petits. C'est le premier quoi, il faut être sharp. Mais elle a passé toute sa vie pratiquement à rester dans la rue. Parce que ça ne va pas avec papa, ça ne va pas avec maman, elle doit fuir, elle doit rester avec des amis, etc. et tout. Et quand on a fait le recalibrage, c'était, je pense, on était à Ouida pour la retraite. Quand on a fait le travail, j'ai dit, change-moi cette phrase-là. Moi, j'ai une phrase extraordinaire. Je dis toujours à mes gens, ma phrase phare, c'est que la vie est un cadeau. Et quand on a fait le travail avec elle, on s'est rendu compte qu'elle a une valeur tellement forte en elle. Sa valeur, c'était l'amour. Et son deuxième prénom était Waina. Donc, Waina, chez nous, enfants, ça veut dire celle qui aime. Et j'ai dit, à partir de maintenant, adopte la phrase, la vie est amour. Et elle était là, elle n'avait pas de relation. Tous les hommes qu'elle rencontrait, c'était une jeune dame, tous les hommes qu'elle rencontrait venaient à elle, profiter d'elle simplement lorsqu'elle a l'argent. Quand elle a l'argent, quand elle n'a plus d'argent, les hommes disparaissent. Quand elle a l'argent, elle a toujours un homme qui est là. Même quand elle n'a pas quelqu'un et que la personne a disparu, le jour où elle a l'argent là, un peu d'argent rentre là, l'homme réapparaît. Et l'homme reste là avec elle, parle un peu avec elle et tout, mange, on prépare et tout. Dès que l'argent finit, le gars disparaît encore. Ça a toujours été comme ça son cas. Et j'ai dit, maintenant, change-moi ton langage intérieur. La vie n'est pas la rue. La vie est amour. Et elle a commencé par répéter cette phrase-là. Et les gens commençaient par dire, mais j'aime bien cette phrase-là. Tous les jours, elle mettait sur son statut, la vie est amour. Tout est amour. Elle disait même, je suis amour. Dans sa méditation, dans sa programmation, elle se répétait cette phrase-là. Quelques instants après, elle a rencontré un homme. Aujourd'hui, elle a déjà un enfant. Sa belle-mère l'adore comme pas permis. Elle adore sa belle-mère. Elle m'a dit la dernière fois, la maman que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. La maman de mon époux est comme ma deuxième maman. Elle me défend même contre son propre fils, son fils unique. Ça, c'est une réalité. Juste un changement de perception qui a radicalement changé sa vie. Pendant près de 25 ans, pendant près de 30 ans, elle a pensé tout le temps que la vie, c'est la rue, c'est nos petits, in business. Jusqu'à ce qu'on change ce paradigme dans sa tête. C'est ta perception qui fera tout le reste. Si tu as la bonne perception, les gens vont te faire du mal, mais ils ne vont pas te blesser. Si tu changes ta perception, les gens peuvent te tendre des pièges, mais tu vas sourire. Tu vas rester vraiment imperturbable parce que tu te dis, ils n'ont rien compris. Lorsque tu as la bonne perception, chaque blessure, chaque méchanceté qu'on envoie vers toi, tu les prends comme étant une opportunité pour passer à une étape supérieure. Parce que si tu vibres à une haute fréquence, rien ne peut t'atteindre. Mais si malgré tout ça, quelque chose t'atteint, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Là où tu es aujourd'hui, on est en train de te renvoyer, on est en train de te rejeter et toi, tu es en train de pleurer. Mais et si la vie est en train de te dire, il est temps que tu quittes cet endroit, il est temps que tu passes à une autre dimension. Au lieu de rentrer dans la plainte, assois-toi, dis, la vie est un cadeau. En quoi cette situation est un cadeau pour moi? Qu'est-ce que ça m'amène à faire? Au moins, si tu sors de là, tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus déterminant. Au moins, si tu sors de la maison, tu vas apprendre à prendre ta vie au sérieux, à faire les choses par toi-même, à expérimenter la vie. C'est du n'importe comment, mais tu peux y arriver de toi-même. Mais avant, de l'autre côté, tu t'appuyais sur quelqu'un, tu te reposais sur quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes ici. Vous êtes dans la relation juste parce que vous avez peur. Si je pars, comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que mes enfants vont vivre? Et c'est ça qui fait que tu es dans la relation. Et tu vis constamment, tu vibres constamment de mauvaises émotions, de mauvaises énergies. Le problème, c'est que ta vie ne va pas changer. Ça ne changera pas. Tu vas pleurer encore et encore, encore et encore. Et le danger, c'est que même l'homme avec qui tu es, en pleurant comme ça, lui-même, il va manquer d'argent. Il peut trouver une vie quotidiennement et tout, mais il ne faut pas penser qu'il en a assez, parce qu'il n'est pas aussi à l'aise. Vous vous faites du mal. Et pas fini, vous détruisez vos enfants. Pas fini, vous faites du mal à vos enfants. Vos enfants ont mal parce que finalement, vous montrez à vos enfants que l'amour, c'est ne pas se parler. Que l'amour, c'est s'insulter. Que l'amour, attention, c'est se détester. Que l'amour, c'est être ensemble, mais avoir des pensées différentes. Que l'amour, c'est rester ensemble et s'insulter. Et vos enfants, en grandissant, vont reproduire le même schéma dans leur couple. Ça, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas compris la leçon. Parce que vous n'avez pas compris que, à des moments donnés, quand on arrive à un stade, il faut se dire, bon, j'ai fini ma part, il faut que je passe à une étape supérieure. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, bon, voilà, si ça ne va pas, fuis ton couple. Non. Mais si tu sais que toi-même, il y a longtemps, c'est déjà mort. Il y a des couples comme ça, c'est déjà mort. Vous ne vous parlez plus. Vous êtes comme des colocataires. Vous ne vous supportez plus. Si c'est arrivé à cette dimension, je t'en supplie, choisis-toi.
Donne-toi la chance, ne serait-ce qu'une seule journée, d'avoir de bonnes émotions. Si lorsque, dès qu'il vient à la maison, dès que tu vois qu'il sonne à la porte, ça commence par t'énerver, homme comme femme, pense à quitter là. Pourquoi? Parce que le but des relations est de magnifier l'émotion humaine. Le but des relations est de magnifier l'émotion humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te mets en relation avec quelqu'un, cela démultiplie ce que tu ressens. Donc, si ce que tu ressens est foncièrement négatif, ça veut dire que ta vie sera dominée par des émotions négatives et par conséquent, tu vas attirer des choses négatives. Mais si tu te mets avec une personne qui vibre dans des émotions positives et qui amplifie cela, tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Toi-même, regarde ta vie. Rappelle-toi au début quand vous vous êtes connus. Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais cet amour que vous vous témoignez, quand il venait te chercher, quand vous sortez, quand elle préparait pour toi, quand elle te disait « Bonne arrivée mon chéri », regarde comment était l'harmonie, la tension. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, mais comment vous vous sentez? Comment vous étiez sur le plan santé? Comment est-ce que les opportunités venaient? Tu vas voir qu'à chaque fois que tu as une difficulté, il y a toujours quelqu'un à la dernière minute qui se pointe et tu as une solution. Aujourd'hui, maintenant, vous avez fait quelques années, vous commencez par vous détester. Tu as peut-être l'argent, tu as peut-être une situation, mais ta vie, tu es lourd, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu es obligé d'aller boire de l'alcool pour pouvoir te retrouver. Tu es obligé de courir de femme en femme, alors que tu as une femme à l'intérieur que tu ne supportes plus. Juste à cause des enfants, tu veux la garder là. Tu es en train de lui faire du mal. Ça, c'est une vie. C'est ta perception qui est en train de jouer des tours contre toi. C'est ta perception qui joue des comptes contre toi. Parce que tu penses que oui, si je pars, c'est mal. Si je pars, ce n'est pas bien. C'est la perception. Est-ce que tu pars du principe que c'est utile? Lorsque des couples viennent me voir et que ça ne va pas à des moments donnés, je leur conseille de se séparer. Séparer ou bien quitter la relation ne veut pas dire finir avec la relation. On peut être séparé sans quitter la relation. Vous vous séparez d'abord. La séparation crée d'abord le manque. Et la séparation vous donne le temps de voir l'importance de l'autre. À quoi tu me sers? Tu ne me sers à rien. Quel rôle tu joues dans ma vie? Elle n'a qu'à partir d'abord. Si elle ne sert à rien, on va voir. Si tu rentres tous les soirs, est-ce que tu as le repas à table? Est-ce que ta chambre est ordonnée? C'est quand elle ne sera plus là que tu vas sentir que, ah, mais elle jouait quand même un rôle. Tu pensais qu'elle ne joue aucun rôle. Elle n'a qu'à te laisser les enfants pendant 2 semaines pour aller là-bas. Tu vas te lever le matin, laver les enfants, les préparer, les déposer à l'école, revenir. C'est là que tu vas comprendre que, ah, cette dame, elle jouait quand même un rôle. Tu penses que l'homme ne joue aucun rôle, qui ne te sert à rien, ce n'est pas grave. Dis-lui de prendre une pause. Il n'a qu'à tout laisser. Il ne te donne rien. Pendant 2 semaines, pendant 1 mois, on va voir. C'est là que tu vas comprendre qu'au moins quelqu'un payait pour ton loyer, quelqu'un payait au moins l'électricité, quelqu'un prenait au moins soin de soi. Et à partir de ce moment qu'on sait que l'autre est indispensable, on se dit, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. L'amour peut renaître, on peut se donner toutes les chances de bien faire les choses. Mais quand on vous dit ça, non, je ne peux pas. Non, si je pars, il ne m'aime pas. Il veut, je ne t'aime pas par rapport à quoi? Moi, j'ai mon foyer. Je vais faire quoi avec ton foyer? On te dit ce qui est bien au moment là, fais-le. Tu dis non. Et vous restez dedans jusqu'à si on n'a pas encore coupé l'oreille de quelqu'un. Ou bien tu n'as pas encore un gros trou noir quelque part là, tu ne sors pas. Ou bien si tu n'es pas là, un jour on amène une femme. Ou bien on te dit qu'on a enceinté là. C'est là maintenant tu dis maintenant, je veux prendre maintenant ma vie en charge. Aidez-moi. Moi, je ne veux pas t'aider. Parce que tes émotions ne sont pas à la bonne fréquence. Il y a des choses que vous devez faire. Tout est une question de perception. Si vous ne le faites pas au moment opportun, après, ce serait trop tard pour vous. Après, ce serait trop tard pour vous. Dans une de mes chansons, je dis que on ne guérit pas dans la cage où l'on saigne, ni auprès de ceux qui nous éteignent. Tu ne peux pas. Quand ça ne va pas, tu quittes d'abord la cage. Tu vas te soigner à distance et tu peux revenir en force. Et laissez-moi vous dire, vous allez tout faire. Lorsque vous avez un partenaire qui n'a pas une bonne perception, vous allez vous sacrifier n'importe comment, vous allez revenir toujours à la case de départ. Toujours. Parce que l'autre a toujours l'impression que c'est lui qui a raison, c'est lui qui a toutes les cartes, c'est lui qui joue toutes les cartes. Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut que vous compreniez que la clé de départ de tout, c'est votre perception. Comment perçois-tu la vie? Est-ce que tu perçois la vie comme étant une expérience où tout est utile ou bien tu perçois la vie comme étant mal, bien? Non, si tu vois les choses sous la forme de mal et de bien, tu n'iras nulle part. La parole dit, la sagesse universelle veut que tu ne manges point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que tu as déjà, écoutez-moi, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un fou tomber malade? Un fou, les personnes qui sont vraiment déréglées, les malades mentaux qui se promènent dans la rue. Est-ce que vous avez déjà vu un fou tomber malade? Ah, j'ai pas lu. Ah non, j'ai eu ça, j'ai quelque chose. Vous avez déjà vu ça?
Est-ce que vous avez déjà vu un fou tomber malade? On dit, ah non, le fou, il a fièvre typhoïde. Vous avez déjà vu ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le fou n'a pas la conscience du bien et du mal. Le fou, il dort à la belle étoile. Le fou, il mange dans les poubelles. Le fou, il fait du n'importe quoi. Il dit ce qu'il a envie de dire. Il s'en fout royalement. Il ne connaît ni le bien, ni le mal. Par conséquent, rien ne peut lui arriver. Il n'a pas cette conscience-là. Toi, tu souffres parce que tu as la conscience de la maladie. Dès que tu es là, ah, les moustiques vont me piquer, attends, il y a paludisme, mais attention, si tu restes sans te projet, tu vas prendre froid. C'est ta perception qui te joue des tours. C'est ta perception qui te joue des tours. Dès que tu as en toi cette peur de bien ou du mal, tac, tu as ouvert la porte pour faire cette expérience-là. Et nous-mêmes, nous rendons parfois nos enfants malades. Ah non, il n'a qu'à se protéger. Ah non, il fait ça, il va tomber. Moi-même, je le fais. Mais c'est quand tu dis ça que l'enfant va tomber. Mais dès l'instant où on te dit, ils sont en train de s'amuser, oubliez-les. Ils vont même faire des choses dangereuses, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Pourquoi? Merci beaucoup, Zéo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yamadjako. Ils n'auront rien. Pourquoi? Parce que c'est ta perception qui joue le rôle central. Moi, j'ai connu des folles qui ont accouché, mais elles ne sont pas allées à l'hôpital. Elles ont accouché normalement, les gens les ont vues, on a coupé le placenta, on lui a arraché le bébé. Elle vit, elle n'a aucun problème. Elle n'a pas la conscience du bien ou du mal. Toi, ce que tu dois supprimer chez toi, c'est la conscience du bien ou du mal. Accepte la vie telle qu'elle est. Accepte tout ce qui t'arrive comme étant, comme faisant partie de l'expérience de vie. Et à chaque fois, pose-toi la question, en quoi est-ce que cette situation puisse m'apporter du bien? En quoi cette situation est pour moi une leçon? Oublie le diable n'a pas ton temps. Le diable n'a pas ton temps. Même ce qu'on a, je vous ai déjà dit, le diable, techniquement, n'existe pas. Et ce qu'on appelle diable n'est rien d'autre que le dispositif que Dieu même a prévu pour t'amener à ta destinée glorieuse. Autrement dit, même le diable est au service de Dieu. Et toi, tu ne sais pas ça, tu passes ton temps à piétiner le gars matin, midi, soir. J'ai vu une blague qui m'a fait tellement rire, mais c'est censé. C'est que tu n'es même pas encore sûr que tu iras au paradis. Mais c'est toi qui insultes le diable, c'est toi qui l'attaques. Ok. Si tu vas en enfer, tu le rencontres, tu vas faire comment? Sincèrement, c'est une blague qui m'a fait rire, quoi. Tu n'es pas sûr là où tu es, à 100% que tu iras au paradis. Tu n'es pas sûr. Et c'est toi qui passes le temps à insulter le gars, à crier et tout. Si tu te retrouves après, nez à nez avec lui, tu vas dire quoi? Le diable n'est pas le problème. Laissez le diable en dehors. La force vous appartient. Si vous lisez bien, la place du diable, c'est sous votre talon. Pourquoi est-ce que tu veux prendre quelqu'un qui est sous ton talon et l'amener à ton niveau, à ta dimension? Le comparer. Mieux, tu le compares avec Dieu. Vous êtes arrivé à une dimension où vous mettez Dieu et le diable opposés. Depuis quand la créature peut s'opposer au créateur? Ça, c'est le niveau bas de la perception. C'est le niveau bas. La religion vous tue, vous asphyxie. Vous faites le culte du diable. Vous faites un culte pendant 1 heure, pendant 2 heures, vous parlez plus du diable que de Dieu. C'est la perception qui vous fait cette erreur-là, les amis. Vous parlez plus du diable, de ce que vous appelez Satan, que de Dieu. Alors que vous êtes à un culte pour rendre gloire à Dieu. Merci à Dieu pour la vie. Si tu as grandi, ta prière doit être merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour cette journée. Merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur. Seigneur, je rencontre tellement de situations challengeantes. Merci pour les situations challengeantes que tu mets sur mon chemin. Oh Seigneur, maintenant, franchement, je manque cruellement d'argent ces derniers temps. Je suis en train de traverser des situations où je suis dans le manque. Mais je te bénis. Merci pour m'avoir permis d'expérimenter ce manque-là. C'est des moments qui me permettent de mesurer la valeur de l'argent, de savoir mieux gérer. Peut-être que par le passé, j'ai fait des erreurs, j'ai mal géré. Je prends conscience, je te demande pardon. La prochaine fois que tu m'enverras, je saurai comment faire les choses. C'est ça ce que tu dois apprendre. Parce que la vie n'a aucun intérêt à te priver de quelque chose, mais elle va t'apprendre une leçon. Tu as trouvé une femme, tu n'as pas su prendre soin d'elle. À un moment donné, elle va partir. Tu vas rester seul, tu vas en chercher, tu vas pas en trouver. Jusqu'au jour où tu te dis, je ne souffre pas, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes leçons. Tu demandes pardon à cette femme-là et tu dis maintenant, je reprends ma vie en main. La semaine qui suit, le mois qui suit, tu vas rencontrer une femme. C'est toi qui as bouffé des hommes, tu as pris son argent, tu l'as laissé, tu as fait avec Rémi, avec Jacques, avec Pierre. Tu t'es foutu de tous ces hommes-là. Aujourd'hui, maintenant, toi, tu dis que tu veux enfant, tu veux mariage. Tu penses que ça marche comme ça? Tu penses que ça marche comme ça, mon ami, mais c'est faux. La vie va te faire passer par des situations. Et même si tu tombes sur la bonne personne, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Mais la maison est vide, elle est froide. Tu n'as pas la paix avec ta belle famille. À ton avis, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il faut que tu fasses l'expérience, que tu reconnaisses tes erreurs. Parce que le but de la vie, c'est que tu parviennes à ton ascension spirituelle. Et pour parvenir à ton ascension spirituelle, tu dois passer par des situations.
Moi, je les appelle pas des situations douloureuses. Moi, j'appelle ça des épreuves qui te fortifient, qui te forgent, qui t'amènent à devenir beaucoup plus grand. J'ai déjà dit ici une fois que le but de la vie, c'est d'expérimenter l'amour. Il faut que tu arrives à une dimension où, malgré les déceptions, tu dis, je décide d'aimer. Tu aimes ton partenaire, pas le jour où il t'a plu, le jour où tu as vu ses fesses, sa coupe, sa voiture, sa maison. Tu l'aimes le jour où tu décides de l'aimer, malgré ses défauts. Ça, c'est le véritable amour. Donc, c'est une question de perception. C'est une question de perception, la vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre là maintenant, mais dis-moi ce que tu es en train de vivre. Je te dirai ce qui est derrière. Je te dirai la perception que tu dois avoir. J'ai expliqué à une dame aujourd'hui, ah, j'ai été trahi. Mais si tu as été trahi, c'est parce que tu n'as pas la bonne perception de la vie. On ne trahit qu'une personne qui s'est déjà trahi elle-même. On ne trahit une personne qui s'est écartée du droit chemin, qui s'est écartée de ses rêves. Une personne qui a commencé par se négliger. On va te trahir pour que tu reviennes à toi-même. Ok, très bien. Tu dis par exemple que tu as des persécutions au travail. Mais c'est une question de perception. Est-ce que tu ne peux pas voir la chose sous l'angle, cette personne m'amène à développer le meilleur de moi-même. Si je résiste à cette situation, si je vis cette situation, je sors de là, plus personne ne peut encore me faire mal dans le milieu professionnel. Tu subis des persécutions, peut-être que ce qu'on veut, c'est que tu deviennes meilleur. Si tu arrives à supporter cette situation, tu vas passer. J'ai une amie que récemment, dont la vie est en train de tanguer un peu. Elle a travaillé souvent dans des entreprises internationales, etc. Aujourd'hui, elle est au chômage. Et depuis un certain temps, elle a trouvé une opportunité où ça paye moins cher, un truc basique, un truc qui est au début. Et elle a commencé, et dès qu'elle a commencé par faire les choses, elle a vu que son patron est tellement imposant, ne fait pas les choses comme cela se doit. Elle me dit, mais ce n'est pas bon, il parle mal aux gens, il fait ci. J'ai dit, madame, calme-toi, ce n'est pas qu'il parle mal aux gens, c'est toi que la vie veut enseigner. Ton ego est trop présent. Comment tu veux travailler pour quelqu'un, c'est toi qui veux imposer ta méthode. J'ai dit, c'est une question de rôle. On t'a pris pour quel rôle? Tu es assistante, tu l'assistes, tu n'as pas de décision, tu te plies à ce que la personne veut. La vie veut t'enseigner. Ne fuis pas. Elle a voulu démissionner. Ne fuis pas. Reste là accroché. Apprends. Tu vas développer des facultés. Et l'une des choses qu'elle me disait, elle travaille avec les gens, on lui promet un contrat et puis à la fin, paf, on ne lui donne pas le contrat alors qu'elle est qualifiée, elle a l'expérience. Et j'ai dit, tu as maintenant ta réponse. La raison pour laquelle les autres ne te gardent pas, c'est parce que lorsque tu es dans un groupe, tu aimes faire chevalier solitaire. Tu te trouves indépendante. Tu ne veux pas te rabaisser. Alors que le travail, les autres veulent s'assurer qu'on a un équipier, une équipière, quelqu'un avec qui collaborer. Donc, le problème, c'est quoi? Cette persécution dans ton travail, c'est pour ton bien. Ne le vois pas comme mal. Soit ça va t'amener à t'améliorer, soit peut-être le temps est venu pour toi que tu ailles ailleurs pour apprendre quelque chose. Réussite première, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est comme ça. J'ai vu quelqu'un là maintenant qui a dit par exemple, ah non, moi j'ai par exemple des problèmes de dette. Mais si tu as des problèmes de dette, ce n'est pas quelque chose qui est contre toi. Ça veut dire que c'est une occasion extraordinaire que tu as de te remettre en cause. Qu'est-ce qui a créé cette dette? Est-ce que ce n'est pas pour toi une occasion de mieux faire les choses? Parce que laisse-moi te dire, toutes les personnes qui sont vraiment riches sont les personnes les plus endettées. Donc, si tu comprends le mécanisme de la dette et que toi, tu peux survivre à ce mécanisme de dette, c'est que tu es appelé à la grandeur. Mais toi, tu vois simplement, ah non, ils vont crier sur moi, ils vont taper. Non, je te dois, ça ne veut pas dire que je t'ai volé. Je réponds de ma dette, je me déclare et je prends l'engagement de faire le travail. Mais qu'est-ce qui a été à la base? Qu'est-ce qui a fait que je me suis endetté? Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien suivi mon projet? Est-ce que j'ai mal géré mon argent? Est-ce que je me suis entouré des mauvaises personnes, etc. Je dois pouvoir voir ça et savoir faire la part des choses et voir que je ne dois plus reproduire le même schéma. C'est une situation qui t'appelle à t'améliorer et non à te faire du mal. Donc, tout ça, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Quelqu'un qui dit, par exemple, je vois quelqu'un, par exemple, qui me dit, par exemple, je manque d'amour de mes parents, papa, et maintenant, c'est le tour de maman. Mais, c'est aussi encore une question de perception. Parce que, quand je vous lis là, vous vous attendez de l'amour des autres. Mais la vie vous appelle vous-même à vous donner de l'amour. Parce que vous pensez que les gens seront toujours là, émotionnels pour vous, émotifs, non. Vous allez toujours tomber sur des personnes qui vont vous briser. Parce que ce à quoi la vie vous appelle, c'est que vous arrivez à vous prendre vous-même en charge. Que vous arrivez à vous-même à vous donner de l'amour. Donne-toi de l'amour et tu auras de l'amour venant des autres. Tant que tu ne tombes pas amoureux de toi-même, les autres ne tomberont pas amoureux de toi. Donc le problème,
Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est parce que toi, tu n'as plus de personnalité. C'est parce que toi, tu ne te respectes plus. C'est parce que toi, tu ne t'aimes pas. Commence par t'aimer, commence par te choisir. Et vois comment tout le monde va courir derrière toi. Tu es trop accessible, tu es trop disponible. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Tu es trop disponible, tu es trop accessible. Tu es trop présente, tu t'attraches tôt, tu es trop collante, tu es trop émotif, tu es trop, comment je vais dire, en fait, trop tactile. Non, accepte-toi, retire-toi, prends du temps pour toi. Plus tu iras, plus on te respecte, plus tu iras, plus tu deviens important. Et plus tu es important, plus les gens t'aiment. C'est ça les principes de la vie. Tout ce qui vous arrive, c'est des leçons que la vie veut vous apprendre. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas. Vous préférez rester toujours dans le bas niveau. La vie aujourd'hui fait que tu ne trouves pas l'amour de tes parents et tout. Demain, tu iras dans un travail où tu n'auras pas l'attention, la considération de ton patron, de tes collègues. Peut-être pas de ton homme, peut-être même pas de tes propres enfants. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire? Alors que pendant que la vie te formait, tu as passé tout ton temps à pleurer, à te plaindre. Voilà que la situation se présente devant toi. Je dis souvent aux gens, vous vivez les expériences en fonction de votre destinée. Chaque déception, chaque expérience négative vous prépare à votre destinée. Et c'est à vous de savoir trouver le code pour pouvoir avancer par rapport à cela. Les amis, il y a trop de choses que je pourrais partager avec vous. Mais j'aimerais simplement partager avec vous quelques systèmes de pensée ou quelques croyances qui peuvent vous permettre de garder une vie stable, de garder une vie joyeuse. Je voudrais partager avec vous quelques codes qui vous permettront en fait de rester toujours zen, quel que soit ce qui va vous arriver. Le premier, je l'ai déjà dit, la première des choses, la perception de la vie que je voudrais que vous ayez, c'est que la vie est un cadeau. Partez du principe que tout est un cadeau. Tout, sans exception, est un cadeau. Et quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous devez être reconnaissant du cadeau que vous a fait. Qu'on vous a fait. Je parle du cadeau ici dans le thème dans le sens de un don précieux qu'on vous a fait. Tu vis une situation présentement, dis-toi que c'est un cadeau. Dis-toi que c'est un cadeau, pardon. Ton mari est ton cadeau. Peu importe la situation, elle peut être tendue n'importe comment, c'est ton cadeau. Ta femme est ton cadeau. Tes enfants peuvent être des récalcitrants n'importe comment, c'est ton cadeau. Pas de ce principe-là à partir d'aujourd'hui. On t'a viré, c'est un cadeau. Tu as un collègue toxique, c'est ton cadeau. Lui, il veut t'enseigner, il veut t'amener à une autre dimension. Il faut que tu comprennes ça. Donc, première des choses, première pensée, perception à adopter, c'est que la vie est un cadeau. Je vais vous en donner jusqu'à, quelques-unes. Deuxième chose que je voudrais que vous gardiez dans votre tête et que vous mettriez cela, c'est que tout arrive pour une raison et un but. Tout arrive pour une raison et un but. Mon ami, rien ne se passera dans ta vie par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est souvent des rendez-vous que tu as déjà pris, noués, avant même de venir sur terre. Tout arrive dans la vie pour une raison. Quel que soit ce que tu as, pose-toi la question, quel est le but, quelle est la raison? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi ce n'est pas arrivé hier? Et c'est maintenant que ça vient. Les choses ne se font pas par hasard. Il y a une forme de synchronicité qui se présente dans ta vie. Et tant que tu n'ouvres pas les yeux, tant que tu n'as pas la bonne perception de la situation, tu ne vas pas avancer. Tout arrive pour une raison. Il faut que ça soit clair dans ta tête et que tu retiennes cela. Tes parents meurent, il y a une raison. C'est peut-être le moment pour toi de grandir. C'est peut-être le moment pour toi de prendre ta vie en main. C'est peut-être le moment pour toi de ne plus dépendre de quelqu'un. C'est peut-être le moment pour toi de te prendre toi-même en charge. La vie te dit, fils, fille, maintenant, tu es prête. Tu peux te prendre toi-même en charge. Si tu ne te lèves pas et que tu comprends ça, et tu restes dans les pleurs, les années à venir vont être vraiment misérables pour toi. Tu vas passer tout ton temps à pleurer, à critiquer. Ça ne va rien donner. Donc, tout arrive pour une raison et un but. Je vais partager avec vous quelques éléments que je partage lors du recalibrage qui forment la perception. D'accord? J'espère que vous notez, hein, je n'ai pas le temps de tout écrire au tableau, d'accord? Donc, tout arrive pour une raison. Troisième chose que je voudrais que vous gardez, il y en a tellement, j'ai près de... Moi,
j'ai 7 grandes perceptions de la vie qui me permettent d'évoluer. Je vous donne ce que je partage avec mes élèves, mes académiciens. J'en ai pratiquement une trentaine que je leur donne, qui permet de tout couvrir. Donc, je vais vous donner peut-être 5 ou maximum une dizaine. Donc, premièrement, la vie est un cadeau. Deuxièmement, tout arrive pour une raison. Troisièmement, notez, la vie est un processus, pas un résultat. La vie est un processus, pas un résultat. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, vous pensez que dès que vous faites tel, ça doit donner forcément tel résultat. Oui, Béni et Mefa, j'ai beaucoup de livres à vendre. D'accord? J'ai beaucoup de livres à vendre. J'ai aujourd'hui, en tout cas, plus d'une vingtaine de livres. Donc, prenez le numéro, écrivez-moi. Ou voilà, allez sur Marketou, vous allez voir quelques-uns de mes livres. D'accord? La vie est un processus, pas un résultat. Ne pensez pas que oui, dès que je me lève, si j'ai tel diplôme, c'est fini. Non, c'est un processus. Et tout ce que vous faites évolue. Vous êtes dans un processus. Ne pensez pas que vous avez déjà échoué. Ne pensez pas que c'est fini pour vous. C'est un processus. Si vous avez la perception que tout est question de processus, vous n'allez pas vous fatiguer dans la vie. Nous vivons à une époque où on vous fait croire que oui, on peut devenir rapidement riche. Nous vivons à une époque où on vous dit que oui, il suffit juste d'allumer sa caméra, de faire telle chose, tout ira bien. Et tout le monde est pressé d'avoir de l'argent. Vous allez voir des gens, aujourd'hui, à 30 ans, ils font AVC. À 25 ans, ils font AVC. À 28 ans, ils font insuffisance rénale. Vous pensez que c'est normal? Alors que dans l'ancien temps, nous avons nos parents qui faisaient 109 ans, 110 ans, qui ont peut-être 6 femmes, 20 enfants, et qui meurent à 109 ans, 110 ans, mort, cause du décès, normalement une vieillesse. Ça n'a rien à voir avec, bon voilà, maladie ou quoi que ce soit. Et nous, on est jeunes, on s'entretue. Pourquoi? Parce qu'on est pressé, on veut le résultat. Tu veux l'argent, tu veux la maison, tu veux ci, tu veux ça. C'est un processus. Ne sois pas pressé. Laisse les choses se faire en leur temps. Si tu pars du principe que la vie est un cadeau, si tu pars du principe que tout arrive pour une raison, il faut que tu comprennes également que tout est un processus. La vie est un processus. Je voudrais que tu gardes ça. La vie est un processus et non pas un résultat. Ne te focalise pas sur le résultat. Focalise-toi sur le processus. Le processus t'apprend. Le processus te forme. Le processus t'amène à devenir une meilleure version de toi. Et chaque fois que tu deviens une meilleure version de toi, tu avances. Ce qui m'amène au quatrième point que j'aime beaucoup. Ce n'est pas ce que je reçois qui me rend heureux, mais ce que je deviens. Écoutez bien cette phrase-là. Hein. Ce n'est pas ce que je reçois qui me rend heureux, mais ce que je deviens. Mon ami, l'amour qu'on te donne ne va pas te rendre heureuse. Ton homme peut t'aimer n'importe comment, te donner la voiture n'importe comment. Ça ne te rendra pas heureuse. Si tu ne deviens pas une meilleure personne, si toi-même tu sais au fond de toi que tu n'es pas une bonne personne, tu peux avoir tout l'or de ce monde-là, mais tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir l'argent, le chèque, la promotion, tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ça qui te rendra heureux. Mais c'est ce que tu deviens. Regardez les artistes, les célébrités. Ils ont la célébrité. Ils ont des millions de followers. Mais ils passent le temps à se shooter, à prendre de la drogue, à fumer, à passer de femme en femme, de bas en bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Sincèrement, vous avez quelqu'un qui a déjà à lui seul 20 milliards. A dit, il ne peut pas manger. Je pense qu'il y avait une expérience. On dit que même si la personne mange 1 million par jour, il va lui falloir 52 ans pour finir à peu près 1 milliard. Un truc de ce genre. Je me rappelle plus du calcul. D'accord? Mais imaginez un instant, tu as 20 milliards. Tu ne peux jamais finir de manger ça toute ta vie. Normalement, tu es à l'abri du besoin. Mais tu continues de courir, tu fais des trucs, ils font du n'importe quoi. Ils vont dans les plus belles, comment on va dire, les plus belles, ils vont vers les plus belles destinations, ils prennent des jets, les plus grands hôtels, ils ont tout fait. Mais ils ne sont jamais heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu as qui te rend heureux, c'est ce que tu deviens. Ça veut dire quoi? Engage-toi à toujours devenir quelqu'un de meilleur. Si chaque jour tu t'améliores, si chaque jour tu deviens meilleur, plus que la veille, tu seras heureux. Mais si tu ne veux pas meilleur, tu seras malheureux toute ta vie. Donc, ce n'est pas ce que je reçois qui me rend heureux, mais ce que je deviens. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat? Il faut que tu aies cette perception-là. Lorsque tu as cette perception-là, plus rien ne peut te bloquer. Plus rien ne peut t'empêcher d'avancer. Plus rien ne peut t'empêcher
ne peut t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Quel cardio? En fait, c'est ça le problème, c'est votre perception. Écoutez-moi, Astrid, c'est votre perception qui vous fait croire qu'il faut avoir le cardio pour accepter que tout arrive pour une raison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là? Écoutez-moi, écoutez-moi. Les moustiques ont été créés pour une raison. Le serpent a été créé pour une raison. Le soleil est créé pour une raison. L'air est créé pour une raison. La terre, tout ce que Dieu a créé a été créé pour un but. Pourquoi vous allez accepter que tout ce que Dieu a été créé pour un but, mais vous refusez d'accepter que tout vous arrive pour une raison? Rien ne relève du hasard. C'est votre perception qui vous bloque à ce stade-là. Sinon, c'est la chose la plus commune, la chose la plus sensée qu'il faut simplement accepter. Les événements les plus douloureux sont simplement là pour une raison. Et si tu entres en toi, tu vas apprendre la leçon. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, et c'est justement ça qui fait que vous souffrez. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas accepter que c'est arrivé pour une raison et que vous cherchez la raison, vous allez refaire toujours les mêmes expériences. Parce que la vie, elle a été conçue de manière à ce que tant que tu n'apprends pas la leçon, tu vas recommencer encore l'épreuve. Sous différentes formes, avec différentes personnes. C'est ce qui justifie le fait que vous attirez, par exemple, toujours les mêmes types de partenaires, les mêmes types de collègues. Parfois, tu fuis, tu quittes la relation, tu vas rencontrer la même personne là-bas. Ce que tu es en train de fuir chez toi à la maison, ah, mon père, ma mère, ils sont compliqués, je préfère aller me marier et avoir la paix. Tu quittes là, tu vas là-bas, tu vas rencontrer ça chez ta belle-mère, chez ton beau-père, chez tes beaux-frères, chez tes belles-sœurs. Ou tout au moins, tu vas rencontrer avec tes voisins qui sont dans la même maison que toi. Parce que tu es en train de fuir quelque chose, tu n'as pas encore appris la leçon de là-bas. Tu n'as pas encore appris la leçon. Je vais vous donner un truc, par exemple. Vous vivez une situation difficile. Une situation difficile. Par exemple, vous avez été abusé. Vous êtes une femme. Vous avez été abusé par un homme. Vous vous dites, ce n'est pas normal. Ça peut arriver pour quelle raison? Je vais vous donner une raison simple pour que vous compreniez. Il se peut qu'un mois plus tôt, une de vos copines a été abusée et vous l'avez critiquée. Celle-là aussi, à voir ce qu'elle fait. Voilà, elle fait ci, elle fait ça, c'est normal, non? C'est parce qu'elle est ci, c'est parce qu'elle est ça. Vous l'avez critiquée. Un mois après, la même chose vous arrive. Si vous n'êtes pas conscient pour vous dire, il y a forcément une raison. Pour vous dire, ah, c'est peut-être parce que j'ai jugé l'autre. Je demande pardon. Je peux vous garantir que vous allez encore refaire encore la même expérience parce que vous n'avez pas encore compris la leçon. Aujourd'hui, je suivais la vidéo d'une dame qui disait que bon, elle avait une copine qui faisait du n'importe quoi. Elle a critiqué. Il se fait que 2 semaines après, elle-même s'est retrouvée dans la même situation. Et puis, au moins l'autre, c'est juste quelques personnes qui savaient. Mais pour elle, là, c'est le monde entier qui a vu ça. Et là, elle a dit, je comprends maintenant que franchement, le karma existe vraiment et je fais attention. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous pensez que ce qui vous arrive, non, il n'y a pas de hasard. Il y a le karma. Ça devrait vous arriver parce que ça devrait arriver parce que vous le méritez. Ce sont les humains qui pensent qu'il y a de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Tout est faire en sorte que, pour que vous puissiez en fait vivre les expériences comme cela se doit. Il y a des croyances qui sont... J'ai un livre là que j'appelle les 4 talismans, les 4 puissants talismans de l'homme. Dans les 4 puissants talismans de l'homme, je dis que pour qu'un homme puisse avancer, l'homme a besoin de 4 choses naturellement, qui le protègent naturellement. Nous avons la bonne perception ou la bonne croyance, si je mets les deux ensemble. Nous avons la bonne parole, nous avons la bonne attitude dans le bon comportement et nous avons la bonne relation. C'est les 4 choses. Permettez-moi de vous lire les différentes croyances et pour les personnes qui veulent payer, vous pouvez le prendre. Je pense que c'est combien? 4 000 ou 5 000 francs ce cahier de vie là. Est-ce que je peux rapidement retrouver ça? Talisman, si je retrouve, je vais rapidement vous lire ces croyances-là. J'ai bien envie de partager ça avec quelqu'un rapidement pour ajouter à ce que je suis en train de développer là. D'accord? J'ai dit tout à l'heure que tout événement se produit pour une raison précise et est censé nous servir. Vous savez, les personnes qui réussissent là, les personnes qui sont au top dans le monde entier, c'est des gens qui ont compris que c'est notre perception qui réagit. Cette personne pense la première des choses que tout événement se produit pour une raison précise et est censé nous servir. Si tu ne pars pas de ce principe-là, de ce postulat, que tout arrive pour une raison et est censé te servir, tu n'iras nulle part. Donc, cette croyance-là ou cette perception, c'est la somme des deux.
La vie est un cadeau et de ceci. Tout arrive pour une raison et la vie est un cadeau. Ça veut dire que cela est censé te servir. Cela est censé t'apporter quelque chose. Deuxième croyance que les hommes huppés, riches, utilisent, c'est que l'échec n'existe pas. Seuls les résultats sont. L'échec n'existe pas. Seuls les résultats existent. La plupart d'entre vous, vous pensez au fond que, bon, voilà, j'ai échoué. Il n'y a pas d'échec qui existe. Si vous voulez avancer, cessez de voir la vie comme étant échec. Combien de temps cela doit durer s'il arrive? Je ne comprends pas la question. Réservez-moi les questions. Quand je développe, je ne lis pas forcément le chat. D'accord? Alors, je te dis quoi maintenant? Vous pensez que quand vous voulez quelque chose et vous n'avez pas atteint le résultat, ça veut dire que d'office, vous avez échoué. Non, vous n'avez pas échoué. Vous avez eu un résultat. Et ce résultat est une information que vous pouvez exploiter pour améliorer le processus ou bien pour améliorer ou bien pour reprendre des choix et des décisions. Ça, par exemple, c'est une perception que vous devez garder. L'échec n'existe pas. On redoute l'échec. L'échec fait peur, paralyse. L'échec nous empêche même parfois d'oser. Non, ce n'est pas de l'échec. Ce n'est rien d'autre que la première étape pour aller vers la réussite. J'aime souvent définir l'échec comme étant extrait de chaque histoire une expérience constructive. Le mot échec, je le définis souvent, échec, extraire de chaque histoire une expérience constructive. Donc, ce que tu appelles échec, c'est une invitation pour toi à extraire de chaque histoire, de chaque situation, une expérience constructive. Donc, l'échec n'existe pas. Il existe une expérience constructive. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Dans le système anglophone, les gens ont tellement compris ça que lorsque on veut financer les entreprises, on cherche d'abord les personnes qui ont échoué. On ne cherche pas les personnes qui sont parfaites. C'est dans le système francophone qu'on veut que tout soit parfait. On veut que tout soit parfait avant de financer. Non, les anglophones, eux, ils cherchent d'abord les personnes qui ont échoué. Parce qu'une personne qui a échoué, c'est une personne qui est censée avoir appris une leçon. Est-ce que vous me comprenez? Donc, deuxième croyance dominante que vous devez utiliser, qui peut être votre perception. On va passer à une troisième croyance ou une troisième perception. Les hommes qui réussissent dans la vie ont cette perception-là de la vie. Le monde, c'est nous qui le créons. Le monde, c'est nous qui le créons. Ce n'est pas Dieu qui crée le monde, c'est nous qui créons le monde. Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, mais tout le reste, c'est nous qui le faisons. Le monde, c'est nous qui le créons. Si tu comprends et que si tu as la perception que tu crées le monde qui est autour de toi, c'est facile, hein? C'est tout. Et je peux te donner encore une explication spirituelle par rapport à ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé du premier choix, qui est la perception. Quand on dit, tu peux manger de tel fruit. Mais il y a aussi le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est qu'il a amené tous les animaux à l'homme. Il a dit à l'homme, donne-lui le nom, donne-leur le nom que tu veux. Et on dit qu'il était à côté avec les anges et il prenait note. Ça veut dire quoi? C'est toi qui décides d'appeler serpent, serpent, d'appeler chat, chat, d'appeler gorille, gorille, d'appeler éléphant, éléphant. Dieu n'a rien à foutre de ça. Ça veut dire que c'est toi qui crées le monde. Le monde dans lequel tu vis le monde, c'est toi qui définis. Tu as le pouvoir de nommer les choses. Si tu appelles la situation qu'on vit présentement la crise, tu vas expérimenter la crise. Si tu appelles la situation que nous vivons présentement comme étant opportunité, tu vas expérimenter l'opportunité. J'ai un ami qui a pour habitude parfois de critiquer le gouvernement, etc. Et il est un entrepreneur. Et il a toujours des difficultés, il a des problèmes. Un jour, je lui ai dit, viens, mon ami, tu sais pourquoi tu as des problèmes, pourquoi tu as des difficultés? Il me dit non. Je dis parce que tu passes tout ton temps à critiquer. Il dit voilà, c'est vous, les gens de la mouvance, vous ne voulez pas. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire une chose. Tu es un entrepreneur qui a besoin d'évoluer. Au lieu de critiquer le système, nomme ce que toi tu veux quoi? Adapte-toi, apprends les lois, les restrictions, utilise-les en ta faveur pour pouvoir avancer. Aussi longtemps que tu les critiques, tu n'as pas le temps de voir les bons côtés, tu n'as pas le temps de voir les failles de ce qu'ils ont proposé. Parce que toute œuvre humaine a une faille. Mais toi, tu refuses de les exploiter. Parce que tu passes ton temps à critiquer, tu ne vois pas le côté où il y a des opportunités. Et il m'a dit, ah, c'est vrai, hein. Mais vous savez qu'il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Parce que récemment, je suis passé par là quand l'un de nos candidats était en train de présenter son programme de société. Donc, je suis passé par son entreprise, j'ai garé, j'ai dit, ah, comment ça va et tout. Mais tu ne suis pas la présentation. Il dit, oh, laisse tomber les hommes politiques. J'ai dit, voilà, tu refais encore la même erreur, tu n'as rien compris. Et tu es encore à ce stade-là. Tu n'as pas à regarder si c'est une opposition ou c'est mouvance. Suis d'abord ce que la personne présente. Il faut que tu aies une vision de ce qui vient dans
5 ans, dans 7 ans, qu'est-ce qui veut se passer dans le pays? Et voir où est-ce que tu peux te positionner. Pourquoi? Parce que c'est nous qui créons le monde. Mais toi, tu ne veux pas suivre. Tu ne sais même pas ce qu'on est sur le point de faire dans les 7 années à venir. Et tu dis que non, tu ne veux pas suivre les politiciens. Pourtant, tu es en entreprise, tu veux avancer. Toi-même, tu penses un jour construire une maison. Toi-même, tu penses un jour avoir une voiture. Tu penses un jour construire ta famille et tout. Mais tu ne veux pas faire ce qu'il faut. C'est notre perception qui nous bloque. Si vous voyez la vie simplement comme étant opposition, mouvance, opposition, mouvance, opposition, mouvance, tu vas moisir. Parce que tu vas passer tout ton temps à passer de camp en camp, on va te jeter dans les 2 camps. Aie la bonne perception de la vie, mon ami. Jeune, aie la bonne perception de la vie. C'est toi qui crée le monde. Je m'en fous de opposants, je m'en fous de mouvanciers. Je me mets là, je fais le travail, je fais ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Parce que le monde, c'est moi qui le crée par rapport à ce que je nomme, par rapport à ce que je décide. Mais si tu n'as pas compris ça, qu'est-ce qu'on peut pour toi? On n'y peut rien. Et la suivante, et tous les grands hommes utilisent ça. Tous les grands hommes utilisent ça. Elle est la suivante. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. L'essentiel suffit. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. L'essentiel suffit. Cette façon de percevoir la vie vous évite de rester dans la procrastination. Vous évite de perdre votre temps. Beaucoup de personnes, vous voulez que tout soit parfait. Vous voulez que tout soit bien structuré. Vous voulez que tout soit bien allié avant de pouvoir vous engager, avant de pouvoir vous lancer. Vous voulez avoir tous les matériels avant de créer votre entreprise, avant d'agir. Et c'est là que vous péchez. C'est là que vous êtes bloqué. C'est là que vous n'avancez pas. Parce que vous pensez dans votre tête que vous avez besoin de tout savoir. Vous avez besoin de tout avoir. Non, l'essentiel suffit. Il faut que tu comprennes que les autres sont une partie de ton équation. Tu connais le minimum, l'essentiel, tu avances. Tu as besoin d'une information, va la chercher de façon ponctuelle et avance. Tu n'as pas besoin d'avoir une vaste connaissance, être un génie, un généraliste. Ça ne te mènera nulle part. Parce que de toute façon, ces connaissances-là ne t'apporteront rien sur le long terme. Juste l'essentiel. Les hommes qui réussissent. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui est multimilliardaire, quelqu'un qui dirige de grandes entreprises et tout? On va dire que la personne a une connaissance générale de tout, il maîtrise tous les sujets. Non. L'essentiel. L'essentiel. Arrête de te disperser. Cherche l'essentiel. Focalise-toi sur l'essentiel. Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas les vues. Ne cherche pas les likes. Juste l'essentiel. Et avance. De quoi as-tu besoin maintenant pour avancer? Pose-toi la question. Sors ce dont tu as besoin. Juste l'essentiel. Ce n'est pas les autres éléments. Généralement, l'essentiel, c'est une idée. C'est une relation. Généralement, l'essentiel, c'est un acte à poser. Tout le reste, ce sont des dommages collatéraux qui viendront, des opportunités qui viendront pour te propulser. Alors, je vais rapidement partager la 5e croyance. La 5e croyance de ceux qui réussissent ou bien qui forment une perception qui vous prépare, c'est que les gens disent les êtres humains sont notre plus grande ressource. Ça ne va peut-être pas vous plaire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais les gens qui réussissent ont compris que l'être humain est la première et la plus grande des ressources. Tu veux avancer? Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Nos parents nous ont éduqués à l'heure actuelle à avoir peur de tout le monde. Ah, faut faire attention. Ah non, quand on sort avec les amis, on s'empoisonne. Ah, on fait ci. On vit constamment dans la méfiance. Ah non, fais attention, hein. Tu vas travailler là-bas. Hein. Si tu te fais des amis, ton ami peut te faire un coup bas, peut faire ci, peut faire ça. Et des fois, nous sommes dans des situations où nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de soutien. Mais à cause de la méfiance, on préfère ne pas demander de l'aide. À cause de la méfiance, on préfère ne pas solliciter quelqu'un. À cause de la méfiance, on ne veut pas s'ouvrir. Des gens nous proposent parfois des opportunités parce qu'on est tellement méfiant, on ne veut pas avancer. Effectivement, la peur est un obstacle. La méfiance est un obstacle. Ce qui est bon, c'est la vigilance, mais pas la méfiance. Ceux qui réussissent pensent que les êtres humains sont notre plus grande ressource et non l'argent. Les personnes les plus faibles, vous pensez que c'est l'argent qui est la plus grande des ressources. C'est pourquoi vous courez matin, midi, soir pour avoir l'argent. Vous voulez l'argent. Vous voulez l'argent. L'argent pour tout avoir, pour tout contrôler, pour pouvoir tout faire. Mais l'argent n'achète pas tout, mon ami. L'argent ne peut pas acheter la santé. L'argent peut t'acheter une place à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu as les médicaments, mais ça ne peut pas acheter ta santé. Mais un homme peut te donner la santé. Tu souffres, quelqu'un vient de quelque part pour dire non, cette fille-là, elle est quelqu'un de spécial, je vais l'aider. Voilà. Comme dans mon cas, moi, je ne suis pas de l'autre monde pour voir avec mes yeux que telle ou telle personne qui était des proches, avec qui moi je parlais, je saluais, avait contre quelque chose comme moi je ne savais pas. Mais quelqu'un d'autre de loin a vu, pas dit petit, fais attention.
Il y a tel, il y a tel, il y a tel. Et quand j'ai observé, j'ai effectivement vu les signes. J'ai vu que c'était des personnes que je saluais. Dès que je tourne le dos, ils font comme ça. Et quand je les vois comme ça, ils font ça. Je dis, mais on est dans quel monde, papa? Moi, j'ai pas ton temps. Moi, j'ai pas ton temps. Et quand je rentre dans ma chambre, je prie pour lui, je dis, Seigneur, aide-le. Pour qu'il comprenne que ce qu'il fait là, ça ne va rien lui faire. Et qu'il donne sa vie simplement à Jésus et qu'il continue. C'est mieux pour lui. Parce que moi, j'ai pas son temps. Je ne vais jamais prier contre lui. Mais je prie pour sa repentance. Je prie pour sa paix. Je prie pour sa joie. Je prie qu'il soit tellement heureux qu'il m'oublie. Parce que ce sont les grincheux qui ont le temps de penser aux autres. Quelqu'un qui est au-dessus de toi ne peut pas te nuire. C'est quelqu'un qui est derrière. Je prie que ses enfants puissent avoir la paix pour qu'ils puissent s'en rendre compte. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est important que vous compreniez que l'être humain est la plus grande des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez bien traiter les êtres humains. Traitez bien les hommes. Si vous vous appuyez sur l'argent pour mal parler aux gens, pour manquer du respect aux gens, si vous vous appuyez sur l'argent pour vous dire je suis assez égoïste, orgueilleuse, parce que c'est l'argent, il y a des personnes, vous vivez dans une maison, vous ne parlez avec personne. Vous sortez de chez vous, c'est votre voiture, vous allez au boulot, vous revenez. Mon ami, le jour où tu piques une crise, qui va t'aider? Le jour où tu tombes, qui va t'aider? Donc, c'est pour vous dire que si vous traitez bien les hommes, vous aurez toujours quelqu'un sur qui vous reposez. L'argent peut finir, mais les hommes, ils sont toujours là. Quand vous blessez un homme, l'homme n'oublie pas ce que vous lui avez fait ressentir. Vous pouvez avoir l'argent, faire tout, ça ne va rien lui dire. Mais demain, il va revenir par rapport à ça. Il va dire, ah non, il y a 10 ans, tu m'as fait telle chose, tu m'as marqué. Je ne l'ai jamais oublié. Tu penses que l'argent peut tout acheter. Il va te faire un faux coup. Tu as l'argent, tu as tout, mais il va te tromper. Tu as l'argent, tu as tout, mais il va te marquer un coup terrible. Donc, traitez les gens bien. C'est ça la pensée première. Beaucoup de personnes, je vois, leur problème, c'est systématiquement, c'est que c'est l'argent. Dès que j'ai l'argent, tout c'est fini. J'ai le monde, l'argent peut tout acheter. Mon ami, l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent achète les faibles. L'argent achète les faibles. Sixième croyance importante en termes de perception, pour que vous puissiez avancer, c'est que le travail est un jeu. Le travail est un jeu. Les personnes qui pensent que, c'est compliqué, je vais encore aller au boulot maintenant. Oh, franchement, c'est difficile, hein. Le travail là, c'est compliqué, c'est pas facile. Tu vas jamais prospérer dans ton travail. Tu vas jamais évoluer. Tu vas jamais avoir des résultats concrets. Mais si tu commences par voir ton travail comme étant un jeu, c'est extraordinaire. Il y a Pablo Picasso qui disait que quand lui travaille, il se repose. Mais c'est quand il ne fait rien et quand il reçoit des visites que ça l'épuise. Pourtant, Picasso, c'est l'un des plus grands artistes au monde, dont le nom est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est quand lui travaille qu'il s'amuse. Est-ce que ton travail est pour toi un jeu? Mon ami, comment est-ce que je sais que ce que je fais là, je suis bon dedans? Pourquoi c'est mon domaine? Je peux être fatigué n'importe comment. Dès que je prends la parole, je peux tenir pendant 3 heures, 4 heures. Je finis, je peux tomber. Je finis, je peux être fatigué. Mais quand je vois mon travail, je le fais. Je suis à l'aise. Je ne suis pas fatigué. Si tu prends ton travail à cette dimension, à ce niveau-là, tu vas lire, tu vas documenter, tu vas apprendre, tu vas faire des choses. Mais si tu penses que ton travail est une corvée, si tu penses que c'est une tâche qui est difficile, si tu penses que tu as besoin de repos, tu ne peux pas avancer, tu peux pas avoir des résultats, tu peux pas avoir de progrès. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. La meilleure perception par rapport au travail, c'est de voir le travail comme étant un jeu. Arrête de te casser la tête. Arrête de te casser la tête. Tu es un artiste, prends cela comme étant un jeu. Navigue entre les notes, les mélodies. Tu es couturier, prends cela comme un jeu. Essaie de créer des trucs bizarres. Regardez par exemple ce monsieur-là que j'aime beaucoup, président Djangoun. Il s'amuse. Dans l'amusement, il est en train de gagner des milliers d'euros. Dans l'amusement, il est en train de gagner des milliers d'euros. Quand vous vous amusez, tout ce que vous faites devient de la créativité. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. L'inspiration n'a plus de frein, n'a plus de limite. Mais quand le travail est une corvée, vous n'êtes même pas inspiré. Si vous avez perdu la passion de votre travail, ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça veut peut-être dire que vous devez changer, vous devez revoir, ou vous devez quitter. Trouvez vraiment quelque chose qui est pour vous un jeu, de l'amusement. C'est là que vous allez bien travailler et vous allez réussir. D'accord? Rapidement, la dernière croyance ou la dernière perception qui fera de vous quelqu'un de bien préparé, quelqu'un dont l'énergie serait assez relevée, c'est
Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Mon ami, laisse-moi te dire une vérité, que tu acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Tu ne peux pas réussir si tu t'engages pas. Ça doit être de façon continue. Si c'est juste pour un temps, ça ne marchera pas. C'est au jour le jour que tu dois t'engager. Oui, tu peux être fatigué, pas à des moments déterminés, mais il faut que tu te relèves, il faut que tu continues. Il faut que ça soit un engagement permanent. Tu es fatigué, tu te reposes, mais que ça continue. Mais si tu te dis, ah non, je suis fatigué, je n'en peux plus, je préfère laisser passer, tu ne t'engages pas, tu vas connaître des difficultés énormes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.